Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonesna TV. Et voici les titres de l'actualité nationale et internationale. Le président provisoire de la République tunisienne, Moncef El Marzouki, prolonge l'état d'urgence pour un mois de plus. La faculté des sciences humaines et sociales du 9 avril, fermée du 4 au 6 octobre 2012. La présidence de l'Assemblée nationale constituante dément l'interdiction aux députés l'accès à l'ANC pour soutenir leurs collègues en grève de la faim. Sit-in devant la radio nationale pour dénoncer les abus du PDG et sa connivence avec Ennahda. À l'étranger, aux États-Unis, premier round pour Romney face à Obama dans le débat pour la présidentielle. Selon un communiqué de la présidence de la République, le président provisoire de la République, Moncef El Marzouki, a décidé ce jeudi 4 octobre 2012 de prolonger l'état d'urgence d'un mois jusqu'à fin octobre. Le même communiqué a souligné que la situation en matière de sécurité s'est améliorée grâce aux efforts des forces de l'ordre et les forces militaires. La décision de prolongation a été prise suite à une proposition des cadres militaires et sécuritaires et après avoir consulté le chef du gouvernement Hamadi Jbeli et le président de l'Assemblée nationale constituante Mostapha Ben Jafar. Le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales du 9 avril à Tunis, Nourdine Kridis, a annoncé que l'établissement sera fermé pendant 3 jours du 4 au 6 octobre 2012. Cette décision a été prise après les actes de violence commis mercredi après-midi à la faculté par des personnes étrangères à l'établissement, selon le doyen. 3 étudiants ont été blessés, selon la même source. La présidence de l'Assemblée nationale constituante a démenti les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, selon lesquelles elles auraient interdit l'accès à des députés à l'ANC pour soutenir leurs collègues en grève de la faim depuis ce mardi. L'Assemblée nationale constituante a rendu public un communiqué dans lequel elle indique que la sécurité chargée de la surveillance et de la protection a permis aux députés d'accéder au siège de l'ANC. Un groupe de journalistes et de syndicalistes ont observé un sit-in ce jeudi 4 octobre devant le siège de l'établissement de la radio nationale à Tunis pour dénoncer les abus commis par le président directeur général de la radio, Mohamed Medeb. L'animatrice Bouthaïna Gouia, l'avocate Radia Nasraoui, le porte-parole de Takatel Mohamed Ben Nour, l'élu du bloc démocrate à l'Assemblée nationale constituante Samir Taïb et le secrétaire général du syndicat national des journalistes tunisiens, Monjel Khadraoui, ont pris part au mouvement de protestation. Bouthaïna Gouia a accusé Mohamed Medeb d'être de connivence avec le mouvement Ennahda et d'embaucher des personnes fidèles au parti afin de maîtriser la radio nationale. L'animatrice a assuré que de telles pratiques visent à donner au gouvernement la mainmise sur tous les rouages du secteur médiatique. Dans un communiqué publié ce mercredi 3 octobre, le ministère de la Santé publique a exprimé son regret quant à la décision de grève dans 5 hôpitaux de Tunis ce jeudi 4 octobre 2012. Le ministère de la Santé s'est dit étonné de la réaction du syndicat qui a refusé sa proposition relative à la prime de la rentrée scolaire et précise que sa proposition a été pourtant approuvée par 30 à 50% du personnel des hôpitaux concernés. Notons que le département avait fixé la prime à 50 dinars pour un seul enfant, 100 dinars pour 2 enfants et 140 dinars pour 3 enfants. Le ministère a précisé qu'il reste ouvert au dialogue et réaffirme son engagement à faire bénéficier tous les agents de ces établissements de cette prime sociale. Les médecins, pharmaciens et les dentistes hospitalo-universitaires ont entamé une grève ouverte depuis hier, jeudi 4 octobre 2012. Selon Habiba Mizouni, secrétaire général du syndicat national des médecins, pharmaciens et dentistes hospitalo-universitaires relevant de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, la grève n'affectera pas le travail hospitalier mais se limitera aux activités universitaires. Les principales demandes des médecins, pharmaciens et dentistes hospitalo-universitaires concernent la régularisation de leur situation professionnelle et la reconnaissance du travail effectué. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ben Salem, a indiqué que le prix du lait va augmenter de plus de 100 millim par litre et que ce projet sera présenté au Conseil des ministres qui s'est tenu hier, jeudi 4 octobre. En ce qui concerne la perturbation dans la distribution d'eau dans plusieurs délégations des gouvernorats de Mehdeya et Sfax, Mohamed Ben Salem a précisé que le problème a été résolu. Le président du mouvement Wafé, Abdelraouf Ayedi, a déclaré ce jeudi 4 octobre que la troïka gouvernementale est affaiblie depuis les récents événements de l'ambassade américaine survenus le 14 septembre dernier.
Abdelraouf Aïd y a insisté sur le refus de son parti de prendre part au dialogue national auquel l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, El Jomhouri, El Massar et le mouvement Ennahda ont appelé, considérant la proposition comme un coup de poignard porté à l'Assemblée nationale constituante. Et maintenant, à l'international, le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine, Mitt Romney, a remporté la première manche du débat télévisé qu'il a opposé mercredi au président démocrate sortant Barack Obama, de l'avis de nombreux observateurs. Mitt Romney a été jugé plus incisif, réussissant en outre à convaincre 67% des téléspectateurs de la chaîne CNN dans un sondage effectué à chaud après la fin du débat. Le républicain a choisi de s'attaquer au bilan de Barack Obama en termes d'emploi et d'évolution du pouvoir d'achat, alors que le démocrate a insisté sur l'infaisabilité de certaines réformes incluses dans le programme de Romney, comme la baisse des impôts. Les deux adversaires dans la course à la Maison-Blanche débattront encore 2 fois d'ici la date du scrutin, prévue pour le 6 novembre prochain. En Syrie, près de 50 morts et une centaine de blessés dans un triple attentat à la voiture piégée. Au moins 90 morts, dont 22 civils, dans des violences à travers le pays. 174 morts mardi, en majorité des civils. Au moins 48 personnes ont été tuées, en majorité des militaires, et une centaine d'autres blessés mercredi 3 octobre 2012 dans un triple attentat à la voiture piégée à Alep, la grande ville du nord de la Syrie, qui se dispute depuis fin juillet les rebelles et forces gouvernementales. L'armée menait dans le même temps une offensive majeure dans des banlieues ouest de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des militants et des journalistes de l'AFP qui ont rapporté un déploiement militaire inhabituel dans la zone. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a déploré mercredi 3 octobre 2012 une attaque inédite de la télévision officielle syrienne contre son chef Khaled Mesh'al, accusé d'avoir apporté son soutien à la rébellion lors d'un congrès du parti au pouvoir en Turquie. Nous, au Hamas, regrettons profondément les attaques et les insultes contre le frère Khaled Mesh'al, chef du mouvement, et contre le mouvement lui-même, a affirmé le Hamas dans un communiqué à Gaza. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.